Pourquoi tu fais ça? Bah parce que en fait c'est le bruitage pour retourner dans le passé, quoi. Ok, vas-y alors. Revenons aux origines de la bière et faisons un voyage au nord de la Jordanie, sur le site archéologique de Choubaïka 1. Ça vous dit rien? Personne n'écoute France Inter? Bande de cons. Alors, c'est l'un des sites natoufiens en fait les plus anciens découverts à ce jour. Il a été habité il y a 14 500 ans. Et si on progresse dans le site, eh ben, il y a les vestiges d'un foyer en fait, et on retrouve le reste d'une pâte cuite. Et cette pâte cuite, elle est faite avec un mélange de farine et d'eau. Cette farine, eh ben, elle est semblable à celle qui sera utilisée quelques temps plus tard, pendant le début de l'agriculture, c'est-à-dire il y a 11 500 ans, pour la fabrication du pain. Mais le plus fou, mon très cher Rusty. C'est pas moi qui peux le dire, je le connais. Ah le pardon, texte. excusez-moi. Mais le plus fou, mes très chers invités, c'est qu'ils retrouvèrent des traces de calcaire et d'amidon dans ces creusets au milieu de corps. Et oui. Les creusets servaient probablement à écraser la nourriture, mais aussi à faire un mou qui servirait pour la bière. Nos Indiana Jones de la bière ont émis l'hypothèse que si les creusets avaient été retrouvés au milieu du cimetière, c'était que la bière était probablement faite à des fins spirituelles. Au final, ce que montrent en fait ces sites, c'est que les Natoufiens sont la transition entre un monde de vie nomade et sédentaire. Je ne sais plus mon texte, et qu'avant l'invention de l'agriculture, ils faisaient du pain et brassaient de la bière avec des céréales sauvages. En fait, du coup, on pense que la bière, une gorgée de bière, était aussi ancienne que la première bouchée de pain. Donc après cette époque qui regroupe l'épipaléolithique et le néolithique, Redis-le. l'épipaléolithique et le néolithique, Redis-le. non, très rapidement résumé, on va passer à l'Antiquité. Donc l'Antiquité, vous devez probablement le savoir, c'est une des périodes qui a connu les plus grandes civilisations de notre histoire. D'abord, les Sumériens. Alors si vous cherchez sur Internet, vous allez probablement trouver que les Sumériens sont les premiers à avoir brassé de la bière, or c'est faux. En revanche, ils faisaient fermenter des galettes de blé rouge dans des jarres d'eau pour créer une boisson qu'ils appelaient le sicaru et qu'ils buvaient avec des tiges de roseau en guise de paille pour éviter d'absorber les résidus qui flottaient. Tout à fait. Et si on se déporte un peu plus à l'ouest, en moins 3000, il y a l'Égypte antique qui brassait une boisson à base de froment, d'orge et de dattes, surnommé le zitoum ou le zitos, ça dépend de la prononciation, je ne parle pas le grec ancien, c'est du grec ancien du coup. Cette bière était donc la boisson nationale, les ouvriers, les paysans, les pharaons en fait la consommaient et jouissaient des propriétés thérapeutiques et de cette boisson. Et c'était les femmes qui en partie brassaient la bière. Et oui, les femmes. Elle était aussi utilisée comme un moyen économique et nutritif, c'est-à-dire que si on chargeait un ouvrier de construire sa pyramide, eh ben, on le payait en binouze. C'était mieux à l'époque, je pense. Tout comme en Grèce antique, si on fait un voyage maintenant vers la Grèce antique, ce qu'il faut savoir, c'est que la Grèce antique, il y avait un truc formidable, c'est qu'ils jouissaient d'une telle production de lait que les mecs, comme ils ne pouvaient pas conserver le lait, ils se sont dit, bah viens, on va enlever l'eau et on va rajouter du lait dans la bière. Donc en fait, ils brassaient leur bière avec du lait. Ok, mais moi j'aimerais bien que tu reviennes sur le fait que les femmes brassaient de la bière. Bah oui, pardi. Tu savais pas ça? Bah non. Pendant que vous faisiez la popote, nous, on garroyait et puis on chassait le sanglier, t'as vu, comme Astérix Obélix. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe de l'Ouest, qui était peuplée majoritairement de tribus celtes et germaniques, la bière porte un tout autre nom, un nom que vous connaissez, qui est hyper commun. Elle est brassée avec différentes plantes trouvées aux alentours en fait, de certaines tribus. Et chaque tribu brasse de manière différente et apporte un goût différent à cette bière. Et donc ce nom que vous connaissez, c'est la cervoise. La cervoise, ça vous dit quelque chose? J'espère que oui. J'aime bien, ils sont mignons, vas-y, on leur fait. Et la cervoise, ça vous dit quelque chose? Oh, pas mal. Putain, bien. Donc, cervoise vient du mot Cerevisae, qu'on peut traduire par le vin de la déesse Cérès. Donc, la déesse Cérès, dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la moisson, de l'agriculture et de la fécondité. À la base, la bière, et encore plus à l'époque, c'est des céréales, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc les Romains vont se familiariser avec la bière en colonisant la Gaule, une partie de la Germanie, mais plus précisément par les Liguriens et les Taurins, qui se trouvaient dans la région du Piémont, dans l'actuelle Italie. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Romains, la bière est vue comme une boisson barbare. Bah ouais, c'est la boisson du pauvre, c'est la boisson du peuple, c'est la boisson du gilet jaune, alors que le vin... Le vin, lui, est pour les élites. Il est pour Macron. Vous voyez un peu, c'est un exemple simple. Aucun parti politique. Enfin, voilà. Donc,
Donc, malgré l'hégémonie latine jusqu'au début du Moyen-Âge, l'Antiquité, en fait, est un laboratoire temporel et culturel pour tous les peuples qui vivent autour de la Méditerranée. La bière va alors être brassée différemment, comme je vous le disais, et consommée de différentes manières. Et durant la christianisation de l'Europe entre 325 et 600 après Jésus-Christ, la bière est considérée comme une boisson diabolique. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Et il y a pas mal de peuples qui vont profiter de cette instabilité politique pour aller conquérir et coloniser d'autres territoires. Visigoths, Lombards, Francs, Slaves, Vandales, Burgondes. C'est dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle les invasions barbares. Nous sommes alors à l'aube du Moyen-Âge. La bière est alors distribuée, enseignée, diffusée à travers toute l'Europe. Il faudra attendre le règne de Charlemagne pour que la fabrication de ce breuvage soit attribuée aux moines et que cette ambroisie jouisse enfin d'un contrôle de qualité. À Noël, chaque brasseur amenait à la cour son brassin pour le faire goûter à Charlemagne, qui donc avait l'honneur de le déguster devant lui. Et du coup, Charlemagne disait... Vas-y. En hiver, brassez de la bonne bière. Ne brassez pas l'été en mon empire. Je veux, à satiété, de la bière de qualité. Brassez de la bonne bière, car mon impériale couronne, une bonne bière, cela plaît à l'empereur assis sur son trône. Merci.